Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Je vous remercie beaucoup pour vos abonnements, pour vos j'aime sous mes vidéos, pour tous les commentaires que vous mettez qui sont sympathiques. Ceux qui ne le sont pas sont supprimés parce que je ne suis pas là pour me faire engueuler. Voilà. Ce que je peux dire peut très bien ne pas satisfaire certaines personnes, je peux le comprendre, bien évidemment. Nous avons tous nos façons de voir et de penser, mais ce n'est pas une raison pour profiter d'insulter les gens derrière un écran. Voilà, après cette petite aparté, aujourd'hui nous allons faire les vidéos lunaires. Nous sommes donc à partir du 1er avril 2022, nous serons en nouvelle lune jusqu'au 30 avril 2022. La prochaine nouvelle lune aura lieu le 30 avril 2022. Nous aurons la pleine lune qui elle arrivera le 16 avril, mais là je vous referai un autre tirage parce que les tirages lunaires, ne sont pas les mêmes pour la nouvelle lune et pour la pleine lune. Donc là, nous sommes en tirage de nouvelle lune, d'accord? Donc du 1er avril au 30 avril, et je vais vous faire un tirage concernant les éléments, donc par rapport au signe astrologique, mais la lune fonctionne avec les éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau. Et donc, je vais faire ces tirages par rapport aux signes astrologiques, mais par éléments, c'est-à-dire les signes de feu, nous aurons les béliers, les lions et les sagittaires. Les signes de terre, nous aurons les taureaux, les capricornes, les vierges. Les signes d'air, nous aurons les balances, les verseaux, les gémeaux. Et les signes d'eau, nous aurons les poissons, les cancers, les scorpions. Et donc aujourd'hui, nous allons commencer par les signes de feu. Donc, signes de feu, nous avons le bélier, le lion et le sagittaire. Voilà, je les mets ici pour qu'on puisse bien conventionner, que mon tirage ressorte bien. Donc vous ne les voyez pas les cartes, mais moi je les ai sous les yeux ici, et du coup c'est très bien, ça me permet de bien me condenser, bien rester concentré par rapport à ces signes là. Donc bélier, lion et sagittaire. Donc un petit tirage que j'ai mis en place, voilà, donc le tirage de la nouvelle lune, tirage lunaire de la nouvelle lune. Donc les énergies vous concernant, mes amis bélier, lion et sagittaire, du 1er avril au 30 avril, d'accord? Voilà, allez, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne s'il vous plaît, pour pouvoir avoir accès à toutes les autres vidéos et mettre des petits pouces comme vous le faites. Merci, merci beaucoup. Je suis très contente de voir que cette chaîne évolue de jour en jour et que de nouveaux arrivants viennent me faire un petit coucou. Alors, allez, on va commencer par faire une petite coupe pour voir ce qu'on nous indique. Donc, les énergies pour cette nouvelle lune. Donc, messieurs, mesdames, que vous soyez un homme ou une femme, ici on parle de vous, d'accord? Messieurs, on peut aussi parler de votre femme. En tous les cas, ici on vous dit qu'il va y avoir des règlements de compte sur cette période de nouvelle lune, ou peut-être quelque chose d'imprévu qui peut arriver. Peut-être allez-vous avoir quelques calculs à faire, ou affaire à quelqu'un qui calcule beaucoup les choses. Nous allons voir. Donc, on vous dit, messieurs, mesdames, par rapport à une personne qui n'a pas la même vision des choses que vous, ou peut-être quelqu'un de votre passé qui va revenir. Ici, on vous dit qu'il y aura un règlement de compte à faire, ou quelque chose d'imprévu aussi qui va arriver, mais que de toute façon, que ce soit un règlement de compte ou quelque chose d'imprévu qui arrive, ce sera quelque chose qui viendra amener la paix et la sérénité. Donc, messieurs, mesdames, avec quelqu'un qui n'a pas la même vision des choses que vous ou quelqu'un du passé, on vous dit qu'il y a un blocage, d'accord? Il y a quelque chose qui fait qu'il y a une relation en froid peut-être, ou quelque chose qui n'avance pas, qui ne se fait pas. Et ici, on vous dit que suite à un règlement de compte, vous allez retrouver la paix, la sérénité et peut-être aussi votre indépendance, d'accord? En tout cas, on vous dit bien qu'il faut rester méfiant, prudent, faire attention. Peut-être allez-vous avoir besoin d'un homme, quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un que vous ne connaissez pas. L'homme à la chemise bleue, ça peut être votre fils, votre oncle, votre voisin, votre banquier, votre assureur, un avocat, un policier. Voilà, enfin, c'est quelqu'un qui gravite autour de vous, mais qui n'est pas très très proche de vous. C'est pas un mari, quoi, par exemple, d'accord ? Donc, on vous dit bien que par rapport à cette personne qui n'a pas la même vision des choses que vous, il va y avoir une mise à plat à faire pour pouvoir retrouver la paix et la sérénité, peut-être reprendre son indépendance ou rester chacun de son côté parce qu'il y a des blocages ou il y a même une fin de situation. La carte de l'hiver, c'est aussi ça. Et on vous dit qu'un homme sera là pour vous aider à vous organiser, pour faire des démarches administratives ou remplir des papiers. Et qu'il y aura du coup des négociations à faire, il faudra peser le pour, le contre, faire le bilan un peu de votre vie, de la situation dans laquelle vous êtes,
pour pouvoir y mettre fin ou pour sortir de l'isolement dans lequel vous vous trouvez. Peut-être même faire des démarches, puisqu'ici on a les démarches, hein, peut-être faire des démarches juridiques, hein, peut-être aller en procès, faire peut-être un divorce aussi, hein, puisque ici nous avons la carte de l'hiver qui est donc une relation en froid, ici peut-être suite à une trahison, ou alors on peut vous parler de reprendre votre indépendance, donc ça peut être peut-être une procédure de divorce, hein. Voilà, en tous les cas, on vous dit qu'il faudra avoir des négociations apaisantes, il faudra faire attention, ne pas monter au créneau, et que cette situation qui prendra fin, ou cette sortie de votre isolement, ce divorce ou autre, hein, tout ce qui est cette remise en ordre, on va dire, de votre vie, vous permettra de lâcher prise et donc de repartir sur de bonnes choses pour pouvoir avancer, parce que vous voyez, vous avez la protection par rapport aux choses que vous souhaitez. Par contre, on vous dit bien que le fait de lâcher prise et de pouvoir avancer, ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, donc on va faire le tirage lunaire. Je vais vous dire chaque tas à quoi il correspond et au fur et à mesure, on va recouvrir si c'est nécessaire. Alors, je mélange un petit peu mon jeu juste pour voir s'il y a des informations complémentaires qui pourraient sauter avec certaines cartes, qui pourraient nous donner des petites directions à suivre sur cette nouvelle lune. Donc, je rappelle, tirage lunaire, nouvelle lune. Les énergies du 1er avril au 30 avril 2022. Non, on n'a rien. Alors, hop, on y va. Alors, la première carte ici, on va essayer de demander où j'en suis. Hein, quelle est ma situation actuelle, voilà, pour cette nouvelle lune, savoir de quoi on démarre. Après la deuxième carte, on va demander quelles sont les intentions qu'il nous faudra poser sur cette nouvelle lune, vers quoi il faudra aller. Les blocages. Hein, on va avoir les blocages. Ici, je fais en sorte, je regarde si vous voyez bien toutes les cartes. Donc, les blocages qu'il va falloir débloquer, hein, les choses sur lesquelles il faudra intervenir. Comment se débloquer? Comment sortir de ces blocages? Comment les affronter? Les énergies qui seront à travailler sur cette période lunaire, donc du 1er au 30 avril. Et une petite carte supplémentaire pour avoir la guidance de nos guides et nous aider à trouver la lumière et aller sur le bon chemin. Alors, où est-ce que j'en suis actuellement? Où est-ce que vous en êtes? Alors, vous êtes dans une période de reconstruction, d'accord? Ici, on a la carte des outils qui vous indique bien que vous êtes dans une période de reconstruction. Vous avez des choses à mettre en place, il y a des efforts à faire, il y a des choses à réparer, peut-être même vous-même, ou dans votre couple, ou au travail. On peut aussi vous parler d'une période de travail. Donc, on va un petit peu étoffer ça. Donc, on vous dit qu'il y a des efforts, des choses à mettre en place et que du coup, il va falloir, vous voyez avec la carte ici, il va falloir faire péter le bouchon. Hein. Il va falloir dire les choses qu'il y a à dire, les choses qui ne vous correspondent pas, les choses qui ne vous vont pas, qui ne vous conviennent pas. Voilà. Pour pouvoir vous préserver, l'écureuil, ça va être ça. Donc, des choses à mettre en place et des choses à dire s'il y a besoin pour pouvoir vous préserver, ou par rapport à l'aspect financier aussi. N'oubliez pas que tout à l'heure, on avait la séparation, la justice, peut-être un avocat, quelqu'un qui va vous aider dans des démarches ou des choses comme ça. Donc, peut-être aussi qu'il y a des choses à mettre en place, faire péter les choses. S'il y a des choses à dire, on le dit. Et on fait attention, on se préserve, et peut-être aussi sur le plan financier. Parce qu'il y a de la malhonnêteté, d'accord? Vous avez quelqu'un autour de vous qui a été malhonnête avec vous, ou alors vous êtes dans une période de déprime, vous n'êtes pas très très bien, vous êtes peut-être fatigué, vous en avez peut-être marre de la situation dans laquelle vous êtes. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il est temps de mettre les choses en place, de vous préserver et d'avancer, de commencer à avancer. L'écureuil, c'est ça aussi. Tout à l'heure avec l'escargot, on vous disait que vous alliez avancer, mais que ça va être lent, ça va être compliqué. Et là, voilà, vous êtes décidé à avancer, vous êtes décidé à changer les choses. Alors, quelles sont les intentions à poser sur cette nouvelle lune, donc sur le mois d'avril? Il va falloir écouter votre fort intérieur, d'accord? Peut-être vous faire écouter, peut-être aller voir quelqu'un qui puisse vous écouter, donc peut-être une psychologue ou autre, un spécialiste, quelqu'un dans le médical. Mais si vous vous écoutez, vous voyez, on a la carte de l'étoile qui est une très bonne carte de protection. Donc écoutez votre fort intérieur par rapport à ce que vous souhaitez vraiment au fond de vous, d'accord? C'est ça les intentions sur cette nouvelle lune. Vous avez la protection avec vous, vos guides sont là pour vous aider, l'univers est là avec vous, vous n'avez qu'à l'écouter, d'accord? Donc écoutez votre intuition et faites les choses que vous avez à faire. Voilà, ça ce sont les intentions sur cette nouvelle lune, les intentions à poser. Après, quels blocages peuvent intervenir sur cette période lunaire, donc du 1er au 30 avril? Quels seront les blocages à affronter?
Alors, ici, on peut vous dire que voilà, la bougie, elle parle d'espoir. Peut-être avez-vous des blocages d'espoir. Vous espérez, mais les choses ne viennent pas. Peut-être qu'il faut travailler là-dessus. La carte de la bougie vous parle aussi de fin de situation et de séparation. Donc, peut-être sommes-nous sur un tirage voilà, qui parlera à des personnes. Alors forcément, ce tirage ne parlera pas à tout le monde, hein. C'est un tirage général. Donc s'il vous parle, vous prenez les choses qui résonnent en vous, mais si ça ne vous parle pas, si dans votre couple tout va bien, il n'y a aucune raison que vous alliez divorcer, hein. On est bien d'accord. Voilà. Par contre, si c'est pas dans le sentimental, c'est peut-être dans le professionnel. Peut-être que vous, niveau travail, vous avez des choses à mettre à plat, des choses à dire, hein. Il va falloir faire une mise au point. On avait les chiffres en tout début. Il faut vous affirmer, dire ce que vous avez à dire par rapport à la malhonnêteté au travail ou par rapport à un problème financier malhonnête au travail. Dans ces cas-là, ça reste pareil. Écoutez-vous, hein, écoutez votre intuition et mettez fin, gardez espoir ou mettez fin à cette situation s'il le faut. Pour votre harmonie, d'accord? Ici, la carte de la harpe, elle est à l'endroit, donc c'est pour votre harmonie. Soit vous gardez espoir pour être bien vous dans votre vie, soit les blocages à affronter, c'est votre harmonie. C'est-à-dire qu'il faut mettre fin à la situation, aux choses qui ne vont pas, aux choses qui vous bloquent, pour pouvoir être à nouveau bien dans votre vie, être en harmonie avec qui vous êtes. Voilà. Et les blocages qui vont intervenir, c'est la réussite. C'est que vous avez peur de ne pas réussir. Vous avez peur de vous lancer, de faire des choses que vous avez peur de ne pas réussir. Et ici, on a aussi la carte de l'abondance, hein, la corne en haut. Ici, le soleil avec la corne, ça parle d'abondance. Donc en fait, les blocages, ça peut être financier, peut-être vous avez peur de manquer d'argent pour pouvoir faire les choses, ou si vous vous séparez, vous avez peut-être peur justement d'avoir un problème d'argent après et de vous retrouver toute seule et que du coup, au niveau de votre harmonie, ça puisse créer des soucis sur votre harmonie de vie. Donc comment est-ce qu'on va se libérer de ces blocages ? Eh bien, on va prendre du recul. La carte de la campagne, c'est ça. Il faut prendre du recul. Il faut vous poser, il faut vous reposer, il faut penser à vous et prendre du recul pour avoir peut-être un autre regard sur la situation. Il faut apaiser les choses. D'accord ? Parce que vous donnez énormément de vous-même, hein. On va vous dire avec le cadeau inversé que comment vous allez pouvoir vous débloquer, vous sortir de ces blocages, vous libérer de ces blocages. Et c'est qu'il faut que vous donniez de vous-même. Il faut que vous pensiez à vous avant de penser aux autres. Pour une fois, ça va changer. Et on vous dit que par contre, il y aura certainement des concessions à faire, quelques sacrifices certainement. Mais voilà, pensez à la réussite. Comment vous libérer des blocages ? Pensez à la réussite. Fixez-vous un objectif et montez, montez, montez. Vous allez atteindre votre objectif si vous le désirez vraiment au fin fond de vous. D'accord ? Voilà. On a quand même des bonnes cartes, hein. Les énergies à travailler donc pendant cette période et surtout par rapport à vos intentions. D'accord ? Les intentions, c'était il va falloir s'écouter ou que je trouve quelqu'un qui puisse m'écouter. Être peut-être plus méthodique aussi dans les choses à faire, dans la façon de faire les choses. En tous les cas, il faudra suivre votre intuition. Les énergies à travailler par rapport à vos intuitions, d'accord ? Trouver du soutien et être en accord avec vous-même. Voilà ce que dit cette carte, tout simplement. Trouvez des accords, négociez, associez-vous avec quelqu'un si vous avez besoin, trouvez du soutien auprès d'un avocat, auprès d'un médecin, peu importe, suivant la solution que vous avez, la situation que vous avez à vivre et la solution que vous avez à trouver. Donc soit vous êtes en accord avec vous-même, soit vous trouvez quelqu'un pour vous aider, pour pouvoir vous donner du soutien et vous aider à avancer. Il vous faudra faire preuve de sagesse, hein, cette carte-là, c'est ce qu'elle dit. Il vous faudra faire preuve de sagesse. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de vous écouter, hein, écoutez votre voix intérieure. Vous avez du vécu, vous avez de l'expérience, vous avez des connaissances, même si c'est dans le milieu du travail, d'accord, ou si c'est dans votre vie personnelle. Faites preuve de sagesse. Soyez un peu plus déterminé, mais tout en faisant preuve de sagesse. Et aller vers les nouveaux projets, d'accord ? Les énergies à travailler, c'est ça, c'est la reconstruction, la construction du foyer, si ça vous parle dans ce sens. Les nouveaux projets de travail, les nouveaux projets familiaux, les nouveaux projets sentimentaux, mais c'est ce que vous avez à travailler. Il faut renaître. La cigogne, ça parle de tout ce qui est naissance, bien évidemment, les grossesses, etc. Mais c'est aussi renaître vous-même, d'accord ? Sortez d'une situation qui ne vous convient pas, dans laquelle vous déprimez, vous n'êtes pas heureux ni heureuse, et partez, renaissez, repartez vers atteignez vos objectifs, d'accord ? Même si ça vous demande quelques concessions, atteignez vos objectifs. Fixez-vous des objectifs, vous aurez la réussite, d'accord ?
La petite guidance de nos guides et de l'univers, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors ici, ils vous disent qu'il vous faut vous tourner vers l'extérieur, d'accord? Il faut faire des démarches administratives, donc peut-être envers des administrations, il faut vous rapprocher d'administrations. Et il faut sortir de votre emprisonnement. On avait la carte de la justice dans la coupe qui vous dit que vous êtes emprisonné, hein, vous vous sentez coincé dans une situation là. Et là, on vous dit bien, il faut sortir, il faut débloquer, d'accord? Il faut vous tourner vers les autres. Voilà, il faut aller de l'avant. Le bateau, c'est ce que ça dit. Il faut aller de l'avant, il faut prendre vos distances avec cette situation qui ne vous comprend pas. Mes amis Bélier, Lion et Sagittaire, hein, sur cette guidance lunaire. Donc sur le mois d'avril, il vous faut aller de l'avant. Il vous faut prendre des distances. Et si vous avez besoin de faire des voyages hein, ou des déplacements, là ici, c'est pas forcément des grands déplacements, faites-les. D'accord? Déplacez-vous auprès des administrations si vous avez besoin. Parce que vous voyez, la carte des chiffres, elle ressort. Et ça veut dire qu'il y a besoin de mettre une situation à plat. Il y a besoin de régler des comptes. Et du coup, eh ben, il faut y aller. Il faut aller de l'avant, il faut le faire. Même si vous vous dites, ah ouais, mais par exemple, je sais pas, dans une situation sentimentale, hein, ça ne va plus dans votre couple. Vous dites, bon, bah ça y est, je prends la décision, je me sépare, je reprends mon indépendance, comme on a vu dans la coupe, je vais mettre en place des papiers pour divorcer ou des choses comme ça. Ici, on vous dit, ben voilà, il est temps de faire crever l'abcès, il est temps de le dire parce que de toute façon, il faut vous préserver, cette vie ne vous correspond plus. Vous avez trop de malhonnêteté autour de vous, il y a eu de l'abus de confiance, peut-être aussi de la part de votre autre. Et ici, on vous dit, écoutez-vous, suivez votre instinct, hein, sortez de cette situation, reprenez espoir, sortez de cette situation pour votre bien-être, hein, pour être beaucoup mieux. Allez vers l'abondance, travaillez cette abondance, libérez-vous des blocages en prenant du recul, donc en partant peut-être, hein, ou en disant voilà ce que vous avez à dire, même si ça vous coûte. Le cadeau, c'est ça en fait, c'est même si ça vous coûte. Personnellement, financièrement, s'il va falloir faire des concessions, perdre une maison peut-être, hein, quand on se sépare, souvent il y a la maison, il y a les enfants, enfin il y a les voitures, c'est un peu compliqué, mais dites-vous que vous aurez la réussite là-dessus, d'accord? Même si on vous demande des concessions. Ici, les énergies à travailler, bah, c'est être en accord avec vous-même, renaître, faire fi de votre vécu, des choses que vous connaissez, vous avez la sagesse en vous, vous avez juste à vous tenir à ça. Et la guidance de vos guides, elle vous dit bien de vous tourner vers les autres, vous tourner vers les administrations nécessaires s'il y a besoin, aller de l'avant, faire des déplacements s'il y a besoin et mettre les choses à plat. Par rapport à la fin de la situation, par rapport au divorce, par rapport à la séparation, par rapport au fait de remettre les choses en ordre, à trancher une décision, à prendre une décision définitive. Vous voyez, cette carte, c'est ce qu'elle veut dire, la justice. Hein. Elle a vraiment beaucoup de signification. Et on vous dit que du coup, vous irez vers l'évolution. D'accord? Vous changerez, vous amorcerez des changements. Si vous décidez de faire les choses, vous amorcerez des changements. On va regarder le petit dos de deck, ce qui nous indique. Donc on vous dit, hein, encore une fois, il faut lâcher prise. Il faut laisser derrière vous les choses qui vous pèsent. Il faut mettre fin à une situation. L'automne, c'est ça aussi. Hein. Les arbres, ils perdent leurs feuilles à l'automne. Après l'hiver, ils sont morts. Et au printemps, ils renaissent, ils reviennent à la vie. Vous êtes un arbre, faites pareil. Laissez tomber vos feuilles, laissez tomber ce qui vous empêche d'avancer. Mettez fin à la situation, période de l'hiver. Mettez fin à la situation et au printemps, derrière, vous repartirez. Ici, vous avez la cigogne qui vous le dit. D'accord? Donc, lâchez prise. Laissez ce qui vous pèse derrière vous, même si ça demande du temps, même si c'est compliqué, même si vous avez peur de vos émotions, peur de comment les choses vont se passer. Prenez votre temps et même si ça demande du temps, faites-le. Mettez fin à la situation. Créez de grands changements positifs pour vous. Hein. La carte de la croix, ne parle pas que de décès, que de mort, etc. C'est aussi des grands changements qui interviennent suite à une fin de situation. Parce que pour l'instant, vous avez des doutes, des inquiétudes, vous êtes dans une sensation de mal-être, vous vous sentez seul. Même si vous êtes en couple, vous avez l'impression d'être seul. Peut-être que ça ne va plus, hein, dans votre couple, vous n'avez plus les mêmes... On avait au départ hein, la carte de la personne, le vieil homme, qui dit bien que vous êtes avec quelqu'un avec qui vous n'avez plus la même vision des choses. D'accord ? On vous dit dans ces cas-là, que vous soyez un homme ou une femme, qu'il faut vous affirmer et aller vers la paix, vers la sérénité, d'accord? Il faut que vous puissiez prendre votre envol pour redevenir plus serein, sereine. Soyez fidèle à vous-même, entourez-vous des bonnes personnes par contre, hein. Vous avez besoin d'être bien entouré, d'où au départ dans la coupe on vous disait, hein, une personne qui va être là pour vous aider, vous organiser et vous aider à faire des démarches administratives. Il y aura des efforts, des compromis à faire, ici vous aviez les concessions et les sacrifices, donc ça se tient.
Il faudra mener bataille, bien évidemment, défendre votre point de vue. Hein. Ici, on vous le dit, hein, il faut faire péter les choses. Donc, défendez votre point de vue. Même si vous êtes stressé et angoissé, vous avez affaire de toute façon à des personnes qui sont malsaines autour de vous. Donc, il faut que vous fassiez preuve de ruse. Soyez plus rusé qu'eux et mettez les choses en place. N'attendez pas que les choses s'empirent. Vous êtes aux commandes de votre vie. Le lion, c'est ce que ça vous dit. C'est vous qui décidez. C'est vous qui êtes le roi de votre vie. Hein. Le lion est le roi dans la jungle. C'est lui qui décide qui fait quoi et quand et comment. Et là, vous, c'est pareil. Vous êtes le roi de votre vie. C'est vous qui avez les commandes. C'est vous qui décidez. Donc, faites preuve de force, de persévérance, de courage. Dans les choses qui sont immatures, les choses qui n'avancent pas, hein, qui vont un peu dans tous les sens, il est temps que ça s'arrête et de prévoir de nouveaux projets sentimentaux, nouveaux projets travail, peu importe. Il vous faut aller vers le meilleur, d'accord? La carte de l'été, c'est ce qu'elle dit. Il vous faut aller vers le meilleur, avoir enfin les satisfactions que vous attendiez depuis si longtemps et qui ne viennent pas. Et c'est comme ça que les choses vont s'arranger. Araignée du soir, espoir. Les choses vont s'arranger, d'accord? Voilà, je vous tire une petite carte des messages de l'âme pour que vous ayez un petit message auquel vous raccrochez, message de vos guides qui peut vous servir durant tout ce mois d'avril sur la période de la nouvelle lune. Donc pour nos amis Bélier, Lion et Sagittaire, peux-tu me donner une carte directrice, une carte qui leur servira de support durant tout ce mois de nouvelle lune? La voici, qu'est-ce qu'on nous dit? Donner. Voilà cette belle carte. Donc je vous la lis. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi. Tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Ça ne fait que résumer tout ce que je vous ai dit. Je vous la mets ici. Voilà. C'est une très belle carte qui va vous accompagner sur tout ce mois d'avril pour cette nouvelle lune, mes amis Bélier, Lion et Sagittaire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce en dessous s'il vous plaît, un petit commentaire si vous avez envie. Si vous avez des questions à me poser ou des thèmes que vous voudriez que j'aborde ou me demander une guidance privée, vous pouvez le faire en me contactant sur stéphaniecartomancy@yahoo.com. Vous cliquez sur le titre de cette vidéo et dans le petit texte descriptif, vous retrouverez mon adresse tout en bas de la description. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous un bon mois lunaire et une belle nouvelle lune à tout le monde. Au revoir.